Allô les beautés! Moi c'est Marilyn du blog roseetnoir.ca où je te parle de beauté et de marketing web. Aujourd'hui, ce dont je voulais te parler, c'est comment ne jamais manquer de temps pour créer tes publications pour les réseaux sociaux. La première chose que je veux dire, manquer de temps, c'est relatif. Ok? On a tout le même nombre d'heures dans une journée, on a tout le même nombre de minutes dans une journée. Ce qui va faire la différence, c'est de gérer ton temps selon tes priorités. On va se dire les vraies affaires. Si tu veux avoir du succès sur les réseaux sociaux, réussir à vivre ta vie en vendant des produits de beauté grâce aux réseaux sociaux, il va falloir que tu y mettes du temps chaque semaine, peut-être même chaque jour. Si tu te dis que tu n'as pas de temps pour ça, peut-être que c'est parce que c'est juste pas ta priorité en ce moment. Si tu as le temps d'aller sur Netflix et d'écouter des séries ou des films, tu as probablement le temps de créer tes publications pour tes réseaux sociaux. Alors si tu trouves que tu manques de temps, je t'invite juste à revoir tes priorités d'abord. Ceci étant dit, si développer ta présence en ligne est une priorité pour toi, je te donne quelques trucs dans cette vidéo. Premièrement, je t'invite à bloquer du temps spécialement pour la création de ton contenu sur les réseaux sociaux. Tu peux peut-être une fois par semaine, tu te dis le lundi après-midi, j'écris mes publications pour la semaine. Parce que c'est possible sur chacun des réseaux sociaux de programmer tes publications d'avance. Donc tu peux te dire, le lundi après-midi, je crée mes publications, ils vont être faites pour la semaine. Ça va t'éviter de te lever le matin et te dire, oh non, il faut que je publie sur les réseaux sociaux, mais j'ai aucune idée, je sais pas quoi publier, vite, ou en fin de compte, tu le feras pas. Tu as manqué de temps, tu le feras pas. Donc déjà, de se prévoir dans son horaire, dans ton agenda, d'écrire, ok, là, je crée mes publications. Là, je crée mes publications. Donc déjà, tu ne pourras pas manquer de temps, tu vas l'avoir bloqué à ton horaire. Le deuxième point, c'est d'avoir une structure. Qu'est-ce que je veux dire par une structure? Souvent, on va parler de calendrier éditorial. Qu'est-ce que ça fait un calendrier éditorial? C'est que ça va t'éviter de toujours te demander qu'est-ce que je vais publier. Tu peux te dire par exemple sur Facebook le lundi, je publie une citation. Le jeudi sur YouTube, je mets un tutoriel vidéo. Sur Instagram, en story, le mardi, je pose une question. Donc tu peux y aller par journée, mais ce qui est bien, c'est vraiment d'avoir une structure de publication que quand tu vas t'asseoir pour créer tes publications, ben déjà tu vas savoir qu'est-ce que tu es supposé publier telle journée. Le troisième point, c'est d'avoir une stratégie. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que tu sais pourquoi tu publies? Est-ce que chacune de tes publications a une raison d'être? Est-ce que tu publies juste parce que tu sais qu'il faut que tu sois constante puis il faut que tu publies du contenu, fait que tu le publies, mais tu n'as aucune idée à quoi il sert ton contenu? Je te donne un exemple. Sur Facebook, j'ai souvent vu des filles dans le domaine de la beauté dans leur groupe qui va publier des bonnes nuits, bon matin, puis ils vont le faire à tous les jours. Oui, tu sais, c'est bien le fun d'avoir un beau petit bonne nuit, mais est-ce que ça te sert? Est-ce que c'est nécessaire? Je veux dire, tu publies ça parce que tu sais qu'il faut que tu publies. Oui, ça va t'emmener un peu d'engagement, mais si tu le fais tous les jours, les gens vont juste se tanner de te dire bonne nuit à toutes les fois ou de... Je veux dire, c'est pas nécessaire. Ça fait pas partie d'une bonne stratégie. Quel genre de contenu que tu peux publier? C'est des choses qui vont t'emmener de la crédibilité dans ton domaine. Si avec un bonne nuit, est-ce que les gens vont savoir que tu es bonne en maquillage? Est-ce que les gens vont apprendre à te faire confiance? Est-ce que les gens... Non! Donc c'est ça que je vais t'inviter à faire. C'est
pourquoi tu publies. Est-ce que ça t'amène de la crédibilité? Est-ce que ça démontre ton expertise? Est-ce que ça t'amène de l'engagement, mais de la bonne engagement, dans le sens que c'est pas juste pour dire bonne nuit. Tu peux emmener de l'engagement avec une question qui va t'apprendre à connaître tes abonnés pour en savoir un peu plus sur elles. Si tu es dans le domaine du maquillage, tu vas leur demander est-ce que vous préférez mettre l'accent sur les yeux ou vous préférez mettre l'accent sur la bouche. Dépendant de leur réponse, ça va peut-être te donner des idées à quel genre de contenu tu peux publier. Donc, c'est ça que je veux dire par stratégie. C'est savoir pourquoi qu'on publie. En quoi ça peut te faire sauver du temps. Si tes publications n'ont pas de but, ben tu perds ton temps. Ça n'amènera à rien, tu ne feras pas de vente. Donc, c'est vraiment pour ça que je te parle d'avoir une stratégie. Avoir une stratégie, ça va te permettre de focaliser sur ton énergie, sur les publications qui t'amènent vraiment des résultats. Parce que c'est ce qu'on veut, c'est être le plus efficace possible. Donc, en sachant pourquoi tu publies, tu vas pouvoir être plus efficace dans ta création de publications, puis focaliser ton énergie juste sur ce qui vaut vraiment la peine. Puis, d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Mieux vaut avoir des publications de bonne qualité qu'avoir trop de publications qui veulent absolument rien dire. Alors, c'était 3 façons de réussir à avoir plus de temps pour créer tes publications. Si tu vas avoir des trucs encore plus concrets pour créer tes publications plus rapidement, tu as juste à cliquer sur le lien que j'ai mis en dessous ou au-dessus de la vidéo. C'est plein de trucs pour créer tes publications plus rapidement. Aussi, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à l'aimer, s'il te plaît. Et sur ce, je te dis à bientôt.